Bonjour et bienvenue sur l'épisode 10 de la pause cinéma. Je suis toujours accompagné d'Andy Mortier Bonjour. et de Jonas Besnier. Coucou. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va présenter les petites actus de la semaine, mais après on a un thème un petit peu spécial. Oui. Oui. C'est un peu la phrase type de youtubeur, mais... C'est vrai. mais C'est aujourd'hui une vidéo très spéciale, alors qu'en fait c'est tout le temps. Ouais, c'est c'est toujours tout pareil. le temps ça. C'est toujours juste des concepts qui diffèrent. Mais là c'est un peu spécial. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu différent. Mais du coup, je pense qu'on va pas en dire plus. Non, on va juste passer par les petites c'est actus et ça. après on Et arrivera on a très que vite là-dessus. 2 films. Et on expliquera comme il faut. On a que deux Ouais, ça va aller Ah oui, vite. ok. Avis de nous. On va passer, on va faire le premier d'abord. Ouais. Voilà. Bon, moi, même sur celui-là, genre, je veux dire, ça va aller vite. Il faut se ouais, Oui, bah, Oh, ça va. en soi, oui. ça ira plus vite sur l'autre. Oui. Et du coup on commence par Decision to Live de Park Chan-wook. Trop cool. Chan-wook. Du coup, ça c'est un film qu'on a pu voir nous. On a vu il y a 3 semaines. 3 semaines, purée. Plus que ça. Non, non je crois pas. Bah Euh, peut-être il y a un mois, ouais. Oh, il y Je a peux plus d'un mois. vérifier, mais après on On s'en s'en fiche un peu. On est en juillet, mec, c'était au mois de mai le festival de Cannes. Ah peut-être ouais. Donc ouais, on l'a vu, On l'a vu pour, il y a un mois. pour Ouais, le festival de Plus d'un Cannes, mois. pour Bon, on l'a vu les au films qui Gaumont. passaient au Gaumont de Rennes. Mm. Et Moi, je l'ai vu mercredi, donc je suis celui qui a vu le plus récemment. Et bah tu vas nous faire un petit résumé. Ah ouais, carrément. Yes. Qui est compliqué en vrai. Ouais, En c'est vrai, bah, en vrai, En vrai, je je l'ai, peux, je je crois, peux essayer, mais. En vrai tu peux le faire simple mais ça Ouais, rend compliqué, bah, quoi. en gros, c'est un flic qui enquête sur un meurtre dans une montagne. Et en gros, du coup, il va interroger la femme de la victime qui est décédée. Et après, justement, ce truc-là va se passer plein de choses. J'ai pas envie d'en dire plus, parce que c'est un film littéralement incroyable. C'est une dinguerie absolue. Et ouais, non, en termes de mise en scène, il a eu le prix de la mise en scène à Cannes, ouais. C'est 1000 fois mérité, les transitions sont énervées, elles sont incroyables. Puis non, même en termes de mise en scène, avec la musique, je sais pas même comment il met en scène aussi, genre, par exemple, je pense sur une scène, quand il met en scène, c'est les moments genre de tension qui sont, je sais pas comment expliquer, genre qui parlent presque de meurtre et de mort. Genre, je parle d'une scène, je sais pas, jouée sur un toit. Oui, là, c'est Voilà. la scène qui fait beaucoup référence d'ailleurs à Vertigo. Très cool, comme je savais pas. C'est, J'ai pas vu ouais, Vertigo. C'est sa grosse rêve. D'accord. Et ouais, non, franchement, mais justement, genre, j'avais en mode tout ce principe-là de presque un chant contre chant et de réunir les deux avec ou sans le personnage que vous pensez. Je sais pas si je suis clair, parce que c'est compliqué de. J'ai pas envie de leur dire parce que cette scène, je la trouve vraiment formidable. Et non, genre, toute la tension qui émane juste de cette scène, justement, c'est des trucs. C'est hyper singulier. Genre, en vrai, chaque séquence, chaque moment de tension est hyper singulier parce que j'ai l'impression qu'en fait. Park Chan-wook qui est vraiment en mode là je vais faire une tension comme ça pour telle chose, là genre en mode pour par exemple un peu d'espionnage tu vas avoir une tension différente, là pour des résolutions tu vas être en mode tension encore plus différente, mais les trois s'accumulent et se collent parfaitement comme des puzzles et je trouve ça genre super bien fait et c'est genre merveilleux. Moi j'avais trouvé un truc très juste, je sais plus si c'était toi qui me l'avais dit Andy ou si c'est sur la presse, mais le fait que ce soit un drame Hitchcockien. Bah, tout le monde le dit Ouais, en soi, tout le parce que monde le dit. ça transpire ça même. Bah, ouais. Dans certaines scènes, on dirait le crime était Mais- presque parfait. Ouais. T'avais Ouais. aussi du. Putain, comment ça s'appelle là où Cary Grant qui court là dans. La avec mort aux l'avion. trousses. La mort aux trousses, ouais. ça fait la mort aux trousses des fois aussi. Mm. C'est un Hitchcock à la sauce Et- coréenne. Ouais, quoi, c'est le ça en truc. fait. Je trouve ça giga juste aussi par le fait que ce soit un drame, un thriller, Mm. avec des idées de réal supra poussées et que vraiment la meilleure comparaison c'est du Hitchcock. Hein. Ouais. Mais je trouve que ça va même encore plus loin que du Hitchcock. Hitchcock. Bah, il tente beaucoup Ça plus. regorge d'idées. Ouais. Ah mais vraiment c'est tous les plans t'as une idée. Bah, après, Hitchcock il tentait, mais à l'époque pour le coup. Ouais. Ouais. Maintenant. Il y a ça C'était aussi. c'était plus novateur que. De toute façon, Park Chan-wook il est censé. Enfin, il renouvelle. Il peut pas reprendre Hitchcock. Oui, bien Non, sûr. bah, Parce que tout ce le monde serait en soi un reprend peu- du Hitchcock. Ce Bah, serait bien un sûr. peu abusé de juste reprendre Hitchcock et d'être en mode voilà. Et puis c'est Park Mon Chan-wook travail est derrière, fait. je veux dire, Ah, le puis mec a c'est- fait Oldboy, Mademoiselle. Ouais. Les Et d'ailleurs, Anges ça va déchus, nous permettre de corriger un petit truc. Oh On là. a sorti il y a quelques épisodes. Nous avions dit que JSA était le premier film de Park Chan-wook. Ah oui, non. Et oui, non, c'est vrai. si, on a t'as dit ça raison, dans le on avait dit podcast. ça, oui, non, Et- c'était son troisième. Quelqu'un nous a permis de savoir que c'est son troisième et que C'est les ce premiers qu'il- sont des échecs commerciaux. Ouais, et il en a qui, ouais, du coup, il est reni. Donc du coup, tout le monde considère que du coup, JSA est son premier film. Or, c'est faux. C'est vrai que JSA, quelle dinguerie.
Oui, du coup, c'est vrai qu'on a vu ça. Ouais, putain, à part Shenmue, quand il perd rien de son talent, genre, on pourrait se dire... En fait, il arrive toujours à se renouveler, mais en faisant toujours, genre... en ayant toujours sa patte. Et surtout, c'est surtout que Decision to Live, je trouve que c'est un film qui demande Ouais. vraiment au spectateur. Mais par il rapport à- s'essouffle pas. Alors, bah, après, tu vois, genre, en soi, c'est un film, pour moi, qui peut clairement diviser. Parce que j'avais vu des gens, justement, dire que Decision to Live, c'était pas bien. J'étais en vrai, en mode, moi j'ai vu bon. les critiques, genre en général les pros, la presse et tout, ils sont tous d'accord. Alors, pour je dire suis que c'est d'accord, oui, incroyable. le film est extrêmement apprécié, mais t'as quand même quelques petits détracteurs, mais je pense, tu vois, c'est des détracteurs de Park Chan-wook. Mais je pense que c'est aussi parce que le film est particulier au final. Ouais, totalement. Avec sa réal vraiment qui est très présente, beaucoup d'idées visuelles qui sont très particulières, et où d'habitude t'en aurais genre une ou deux dans un film, et c'est vraiment tout, et c'est les moments où t'es en mode ah mais c'est bien, en plus le film il est un peu particulier. Non mais là c'est vraiment tout le temps. Ouais. Le film est très particulier. Et le film est tellement beau Ouais, visuellement. il est magnifique. Je pense à un plan vers la fin, sans rien dire, sur la plage. Ouais. Où Il est il dans la- bouge il est dans dans la le cadre. bande-annonce. C'est vrai Bah, Ah, dans la parfait. bande-annonce en tout cas, ils ont Ouais. superposé les plans de la meuf sur la plage. avec- D'accord, ok. Ah chouette. Parce que là, dans le film, ouais, il bouge. Et ce que j'ai trop kiffé, c'est que en fait, l'image était tellement belle, j'étais en mode non, ne coupe pas, je garde encore plus l'image. Et il va à gauche, il revient à droite, il revient à gauche, il revient au centre, et j'étais en mode putain, oui. C'est tout ce que je veux, cette image. Une des plus belles images que j'ai vues cette année. Aussi. Juste à voir, de toute façon, c'est toujours ce mix de genres Et- dans le cinéma coréen aussi. Vraiment. Et il me semble que c'est avec Decision to Live, la petite anecdote on était du coup au Gaumont à discuter avec Valentin. Et non, c'était pas. Ah si, C'est plus- il y a une et personne qui et est il y a venue une- et qui a ouais. dit ouais, je sais pas quoi voir, et on lui a dit bah allez voir Decision to C'est Live. ça, ouais. Et on sait pas si elle a aimé au final. On sait pas. Non. Mais c'était soit ça, soit coupé. Oui, Pas. de Azanalysis. Donc, en vrai, et puis valait mieux voir Decision to Live. Mais juste largement. parce on le que voyait, c'était, on mais le largement. voyait un mois avant. C'est ça. Ouais. Mais largement de tous les jours. Largement. Mais du coup, voilà, petite anecdote, on a recommandé Decision to Live à une personne inconnue. Ça, En c'est- espérant espérant qu'elle qu'elle a l'ait beaucoup aimé. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'ils aient aimé. Bah de toute façon, elle a vu le film au moins, Oui, oui. un peu de temps à l'avance quoi. Bon, ce Mais- que je trouve incroyable aussi dans la salle où j'étais, moi, pour Decision to Live, c'est que, je veux dire, il y avait... C'était une des salles où il y avait le plus de mix d'âge. Genre, il y avait des gens jeunes et des gens très âgés. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir vraiment, genre, quasiment toutes les tranches d'âge dans une salle de cinéma. Depuis genre Parasite de Bong Joon-ho, il y a beaucoup de jeunes maintenant, il y a beaucoup de gens même qui sont attirés direct par le cinéma coréen, qui ont vu que c'était justement que c'était pas juste le cinéma coréen, Chung Chung Pin, tu vois, et puis Ouais. non mais Ouais, vraiment il y a des ouais, gens, il y a c'est- des gens c'est qui vrai. pensent vraiment C'est que vrai. le cinéma coréen c'est tu reconnais pas les acteurs, c'est nul. Mais c'est... Enfin le cinéma asiatique en général quoi. Mais c'est comme ça, hier, justement, j'avais une discussion, justement, où, justement, je parlais du cinéma indien, et cette personne m'avait dit, justement, et je trouvais ça, du coup, c'est super intéressant comme truc, parce qu'il me disait que c'est pas des films en mode... comment dire, genre avec des effets spéciaux très surfaits ou des trucs comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, bah non, c'est pas que ça, tu vois. Et c'est là aussi, genre, bah, que ce soit le cinéma coréen ou même toutes sortes de cases de films, on case les Mais- films dans des trucs. Et il ne faut pas faire cet amalgame-là. C'est pareil de toute façon à l'étranger, je pense d'un point de vue américain Bien sûr. par rapport à la France. Je pense qu'ils pensent beaucoup à des mélodrames Des larmoyants comédies. en mode je t'aime Jack. Oui mais moi je ne t'aime pas Julie. Des trucs dans le genre tu vois. Ah, vraiment, mec. Et puis de chez alors nous, que on est en mode bon, blockbuster. alors que bon en vrai le bon cinéma de chez nous c'est plus des les comédies pas Ah. vraiment larmoyantes. Ouais. Quoique ça dépend. En vrai, en fait, en France, j'ai envie de dire, alors c'est pas une généralité, hein, la plupart des comédies sont très mauvaises, il y en a certaines qui sont bien. On a des bons drames quand même. On a beaucoup de bons drames surtout, ouais, Ouais. dès que ça touche pas vraiment à la comédie, là on est Et plutôt sur des trucs On a un pas mal du tout. cinéma d'horreur qui Un ressort un peu. De genre en fait en général. Oui, là faut pas faire une généralité non plus. Et d'ailleurs moi j'ai un petit truc à rajouter Bien aussi, sûr. c'est si le cinéma coréen est aussi fort, c'est parce qu'ils ont un système qui est similaire au CNC en France. Ah ouais. Ouais. Et parce qu'on entend beaucoup en ce moment des gens en mode oh la chronologie des médias, Oh, ouais, ils CNC vont et se tout. faire Ils investissent chier avec énormément dans leur les cinéma et ça donne des trucs, bah, tu vois, des parasites, Mm. même des Balbrokers de Koreeda, il a fait en Mm. Corée, Bah oui, putain. en Koreeda. Je peux même plus, mais justement au Japon, Koreeda, parce qu'il est japonais de base Koreeda. Et il disait il peut plus faire de cinéma au Japon. C'est une cata le système japonais. Et pareil en Italie aussi, il y a presque plus de cinéma.
Ah ouais. Parce qu'ils ont plus ces trucs-là, ils ont plus de chronologie des médias, ils ont Mais- plus de CNC presque. Enfin, C'est vrai que ça fait ils ont longtemps. pas d'organisme C'est comme triste. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film qui vient d'Italie. Bah, l'Italie, Ah, le dernier. c'est Freaks Out de Gabriel Menetti. Bah ouais. Ah, bien vu, ouais. Ou Ouais. sinon, moi j'avais Pinocchio de Matteo De- Garrone et Ouais, sorti sur Prime. Et sauf que là, il l'a pas fait en Italie. Bah, Bah, et puis du coup, sorti il y a sur Robert- Et Sorti ouais, mais sur- c'est pas des pour l'italienne en soi, c'est juste les Ouais, acteurs voilà, qui sont sorti italiens, le sur réel Prime, italien. c'est une production américaine. Ouais. donc, Ah non, pas forcément. C'est parce que ça sort sur Prime que c'est une production américaine. Bah alors. c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, moi Prime, aussi. ils ont des productions partout. C'est Oui, comme Netflix. Oui, non, oui, c'est pas faux. Oui. Ouais, t'as raison. Bah après, je sais pas si... Ouais, si tu peux dire un Mais après, film vu que c'est sur une Netflix français. plateforme en soi, c'est différent parce que du coup, je veux dire, tu utilises pas forcément les codes de la chronologie des médias sur les plateformes. Après, pour moi, le film de C'est Matteo bien ça, le Garone, pour problème. moi, le Pinocchio de Garone, Oui. c'est l'italien. Hein. Alors, oui, mais Il parle justement, italien. c'est ça, mais vu que ça sort sur une plateforme, justement, il n'y a pas vraiment d'histoire de chronologie des médias. Vu que c'est la Et plateforme. disons, mais qui justement, vient c'est- sur je te sa dis, propre c'est plateforme. pour montrer l'état du cinéma italien, Bah c'est oui, que Matteo ils sont Garone, obligés- il a est sorti obligé- sur la il est plateforme. obligé de faire sur plateforme. Bah oui. Bah, comme David Lowery en soi pour The Green Bah, Knight. The Green Knight, lui, il l'a pas fait pour sortir sur la Ouais, plateforme. mais ils l'ont sorti en ouais, France, ouais, sur mais une mec, ça plateforme. se serait jamais fait aussi, je pense. Enfin, on aura l'occasion, Il y a en des deuxième centres partie, modes aussi. on aura l'occasion en deuxième partie de parler de... Oui, Ouais, Oui, oui. carrément, carrément. oui. Bon, on va Mais parler plein de ouais. trucs. Est-ce qu'on a fait le tour de Decision to Live? Bah, en vrai, je pense, hein, Est-ce c'est que un c'est quasi le moment chef-d'œuvre. de c'est faire une immense. décision de laisser Decision to J'étais obligé. Ah, il faut, en vrai, il faut aller le voir. Et ce qui est drôle, c'est que pour le film d'après, on va prendre la décision de vous quitter. On va partir du podcast, on va vous laisser pendant 5 minutes. Vous allez Vraiment. pouvoir écouter le silence pendant 5 minutes et ce sera mieux que le film. Oh, mec, mais c'est tellement mieux que le film. Donc oui, autre sortie de cette semaine. Je qui peux le est... dire Vas-y. Arthur Malédiction de Barthélemy Grossman. Grossman. Waouh. Euh, Donc c'est produit et écrit par Luc Besson. par Luc ça. Besson. Produit Et écrit par Luc casting Besson. par Fanny Besson. Et Non. acting par Talia Besson. Talia Et- Besson. Et du coup, on a un message de la part de Rodolphe qui est venu sur le très bien podcast. notre pensée. Oui. Donc voilà. Arthur Malédiction, c'était vraiment mauvais. Et voilà, c'est notre avis sur Arthur Malédiction. Oui, Voilà. Nous ne développerons pas. Oh, vraiment, mais c'est le pire film de l'histoire Donc du cinéma. faites ce que vous voulez de ce message. Mais Oui. Ça ne vaut pas le coup d'aller voir ça. Ça Surtout ne vaut- pour le passif qu'il y a en plus. On l'a appris Oh la récemment. vache, Ouais, ouais, ouais. non, c'est vénère. si vous regardez les actualités, vous n'avez encore moins envie de voir le film. Mon français est un peu ouais. claqué. Mais... Faut encore, là, pour le coup, faut le télécharger ce film-là, je pense. Oh, mais même pas, hein, ne le Oh, matez non. pas. Hein, Bah non, mais vraiment- quitte à le mater, tu vois, Ouais, mais quitte ça- à être curieux, alors, autant le télécharger. Si Ça vous prend de aimez la le place sur sadomasochisme, ouais, vous pouvez le mater à la limite, mais non. Genre, franchement, sinon, ne matez vraiment pas ça. Ah, faut pas Je pense qu'on en fait, en faut a- pas encourager ce on film. en a trop Vraiment, parlé, ça là. fait mal. Hein. Ça me fait du mal. Ah, ça me fait beaucoup de mal. Et bah, du coup, on va Mais passer à la du coup- suite. Ouais, oui, carrément. mais carrément, parce que bon. Mais du coup, on me dit, c'est quoi les actualités de Rennes de cette semaine avant la thématique? Et bien, du coup, les actus, au Gaumont, nous retrouvons le polar coréen Hitchcockien Decision to Live. Entre la vie et la mort, de Giordano Gederlini. Ah bah, il y a un film italien. Ah oui, mais c'est fait en Mais c'est français, Olivier c'est Gourmet, Antonio de la Torre. Il y a Marine Vact. Mm. C'est du franco-italien. Sinon, on retrouve aussi la comédie de Jérôme Commandeur, Irréductible. Apparemment, Mhm. c'est pas mal. Ouais, Ouais, moi aussi, Et j'ai apparemment, c'est un remake. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est vrai que d'une j'ai- comédie américaine. J'ai vu, je sais pas quoi, j'ai enfin, vu comédie que étrangère. Irréductible Ok. était plutôt bien apprécié. Bah c'est cool. Donc en vrai, moi je pense que j'irai Bah, peut-être après, le voir. ouais, Puis il a je- gagné le prix, le grand prix du festival de l'Alpe d'Huez. Moi je trouve que Jérôme Commandeur il est marrant. Mm. Du Oui. coup, voilà. Et sinon, dans un registre un peu moins sympathique, une autre comédie de Varant Soudjian, je sais pas comment on Ouais. prononce, avec Alban Ivanov. Bon, déjà, ça annonce la Il y a couleur. Audrey Mhm. Pirot aussi. Et la bande-annonce est cliquée du cul. Ouais. Voilà. Donc, Ah. vaut mieux pas aller voir. Ça s'appelle La Traversée. Il a oublié On de a dire même le pas titre. dit le nom du film. Oui, bah si, je l'ai dit, je crois. Non. Bon, la Je crois pas. traversée. Ouais. Voilà. Et sinon, on peut toujours retrouver Top Il y a- Gun, Elvis, ouais, Black bien Phone, sûr, bien le sûr, fameux bien Black sûr. Phone. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Et évidemment, le film dont il faut pas dire le nom passe toujours au Gaumont. Ouais, et qu'il ne faut surtout pas les voir. Il faut surtout pas aller le voir. J'espère qu'en disant ça, on ne donnera pas envie aux gens d'aller le voir. Parce que Non. franchement, là, tu vas pleurer pour tes tuiles, mon pote. Si tu m'écoutes et que tu vas voir le film après avoir écouté ce podcast, tu vas pleurer pour tes sous. Et sinon, deux Achète-toi un petits... bon kebab, un bon taco, ça sera plus rentable. Et sinon, deux petits trucs sympas. De restauration 4K à l'Arvor de, Oui. de Oh. Wong Kar-wai, As Tears Go By et Nos Années Sauvages. Perfect, ça a l'air trop bien. Avec deux nouvelles sorties, L'équipier et En roue libre. J'ai aucune idée de ces deux films. Ce que c'est. Si l'équipier, j'ai vu ce que c'était à peu près. C'est un truc sur le Tour de France.
Et Et en roue libre, c'est quoi? un roue libre, par C'est contre, un je truc sais sur le plus tour. je ne sais plus du tout. Et enfin, bah, OTNB, Decision to Live. Mm. Exactement. Voilà. Donc nous prenons maintenant la décision de quitter les actus. Et d'arriver directement sur le territoire des thématiques. Parfait. Du coup, oui, cette semaine, des coups thématiques un peu spéciales. Comme vous l'aurez remarqué, le titre de l'épisode, c'est un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va poser des... Question. Merci. En gros, du coup, le principe, c'est que du coup, on pose chacun une question qui est en rapport avec le cinéma, mais pas en rapport avec les films, mais avec le cinéma en tant que tel. Et du coup, après, on en essaiera d'argumenter sur les questions avec des films. Afin de provoquer la discussion. Exactement. Oui, Et du parce coup, qu'on on a... argumenter une question, c'est bizarre. ou, On argumente dans non, sa on réponse. argumente une réponse plutôt, oui, pardon. Oui. Mais du coup, ouais, on aura chacun une question, en fait. Voilà. Du coup, ça part. Donc, je ne sais pas qui veut Bah, commencer. je vais commencer parce que c'est moi qui ai le, on va Vas-y. dire, la Ouais, plus générale dès le ouais, début. c'est ça. Vas-y, C'est, vas-y. on en parlait tout à l'heure du coup, mais que pensez-vous de l'état actuel du cinéma? Donc on peut parler évidemment de différents pays. Parce Wow. que on connaît peu, en vrai il y a beaucoup de gens qui se disent ah bah il y a beaucoup de sorties aux USA et tout ça, mais les sorties ciné aux USA par exemple, c'est beaucoup plus rare maintenant. Ouais. Les films indés ne sortent presque plus en salle au cinéma. Il y a aussi moins de salles, en général. Il y a aussi beaucoup moins de Ouais, salles, c'est beaucoup très moins cher de là-bas. salles. Beaucoup moins de copies aussi. Mm. Les films en général sortent pas avec énormément de copies, donc des fois, imaginons un film qui va sortir que dans une moitié des États-Unis et l'autre dans une autre moitié des États-Unis, ce qui est très chiant Ouais. en termes de recettes. Puis, en général, de toute façon, quand on parlait avec des gens qui travaillent au Gaumont, va sûrement y avoir une évolution. Bah, déjà, le Gaumont veut le faire, une évolution dans la distribution, avec le fait que le cinéma, la salle, ça devienne plus un moment de luxe, quelque chose de luxe comme un Ouais. bon restaurant, Mm, que ce que c'était avant avec les Nickelodeon par exemple, mm. où tu payais un nickel pour aller voir ton film. Maintenant, c'est plutôt 14 balles. Ouais, Voire 16. voire 20 16, ouais, bientôt. ouais. Donc voilà, je pense que ouais, il y a peut-être cette idée-là du cinéma qui va être de plus en plus une expérience de luxe. Ouais. Ce qui est pas. Bah après, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, le cinéma en tant que tel, genre la salle de spectacle, peut devenir une expérience de luxe, mais d'un autre côté, avec les plateformes de streaming et même au final, juste regarder les films, comme beaucoup de gens le font, sur leur téléphone ou leur PC par des moyens qu'ils trouveront eux-mêmes. Le cinéma n'a jamais été aussi accessible. Mm. Oui. Donc il deviendra plus de luxe, mais en même temps il est ultra accessible. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais du coup rebondir sur ce que tu viens de dire. Il est ultra accessible, surtout en France. Parce que Mm. si vous ne connaissez pas cette anecdote-là, la France est le pays où les salles de cinéma coûtent le moins cher au monde. Ah ouais. Vraiment. On paye 14 balles et c'est les salles. Parce qu'on va le on- plus au cinéma aussi. Et parce qu'on va plus au cinéma sûrement, Mm. mais vraiment, tu payes 14 balles en France, bah, les gens qui disent que c'est trop cher, bah, dites-vous que, par exemple, aux États-Unis, c'est 35 $ pour un film, par personne. Ouais, ok. C'est énorme. Et non, franchement, on est plutôt quand même loti en termes de prix, même si ça augmente et que c'est quand même chiant, je peux vous l'accorder. On est quand même relativement, en France, dans un système qui nous permet d'avoir plus accès à la culture cinématographique en salle. Mm. C'est moins luxe que dans plein d'autres pays. Je veux dire, je pense que tu vas en Inde, tu payes la blinde. Et je voulais en parler aussi. Et déjà, bah, payer le ticket en soi, oui, le ticket est cher, mais tu cotises en soi, c'est pour le cinéma. Et Mhm. l'inflation Pour surtout. financer ça. Et par contre, c'est bien qu'on ait parlé des plateformes, parce que est-ce que après l'avenir du cinéma il est sur les plateformes, sachant que Netflix récemment ils ont dit qu'ils ne financeraient plus Ouais. les projets Ouais. ambitieux du genre The Irishman, Roma, les trucs comme Vraiment ça. Bah oui, Je savais pas qu'ils avaient dit ça. si ils ont dit ça. Si, mais, Pourquoi ils ont dit Les ça caprices de réalisateurs. bah, c'est parce que Ils sont trop Netflix, cons, oh là là. ils sont vraiment passés pour moi de l'image du gamin cool qui vient d'arriver, genre la nouvelle Ah ouais, plateforme vraiment. en mode ouais salut, moi je vais réaliser tous tes rêves, tout ça. Et puis Ah, plein de... ils allaient forcément changer ça. de Ouais. toute façon. Ouais, C'est vraiment- débile. et là en fait, ouais, ils commencent à se casser un peu la gueule. Bon, depuis longtemps. Ouais, mais là plus, Ouais. plus. Ouais, genre ils là ils payent- commencent ils à perdent le pas dire mal d'abonnés, eux-mêmes. ouais. Ils commencent à le dire eux-mêmes que c'est la merde. Là, c'est parce que le système Netflix déjà de base et il est Ouais. faillible parce que ils financent, ils ont pas de pub, ils ont que le revenu des abonnements Mm. et c'est juste impossible. Mm. C'est impossible de tenir ça. Du coup, forcément qu'à un moment ils allaient soit augmenter énormément les abonnements, Ouais. soit ils vont rajouter de la pub. D'ailleurs, bientôt il y a un abonnement avec de la pub qui va sortir. Ah ouais Ouais. Genre moins cher mais avec de la pub. Et bah, le financement des films, forcément, ils Tiens, vont moins financer certains trucs. Quoi. Ça me fait penser, j'avais vu alors je me souviens plus du tout du nom, mais c'est une plateforme qui veut être développée, je crois.
une plateforme française il me semble, de streaming de films qui est 100% gratuite. Genre t'as pas besoin de te créer de compte, tout ça. Et leur idée marketing, c'était de, en fait, avant le film, passer des bandes annonces. Donc en fait, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils maintenaient le site et qu'ils payaient les films. C'est stylé, ça fait comme une expérience de cinéma, tu vois, où tu regardes les bandes annonces avant et t'as le film derrière. Donc en vrai, c'est intéressant. Sur les bandes annonces, c'est pas forcément des vieilles pubs pour des. Ouais, après, ils peuvent mettre des crèmes pubs aussi. En soi, moi, tu me donnes un film gratuit, tu me fais mater 3 pubs avant, je le fais quoi. Ouais, en vrai, Y a pas de souci. en vrai, ouais. Bah, au Je suis fond, d'accord. les bandes annonces, je dis bandes annonces, mais il y a sûrement aussi des pubs dedans, comme au cinéma. c'est sûr. Alors ça fait vraiment une expérience ciné chez soi. Après, tu vois, la dangerosité de ça aussi, c'est que du coup, les gens se détournent vraiment de tout le spectacle, de tout l'envergure de toutes les sensations que procure une salle de cinéma. Il faut aller au cinéma, privilégier les salles de cinéma par rapport aux plateformes, parce que les salles de cinéma, tu ne retrouveras, même chez toi, avec tout ce que tu faut, n'importe quel matos et tout, tu ne retrouveras jamais la qualité d'un cinéma. Ce n'est pas. Sauf si t'es vraiment riche. Mais en vrai, À on ce peut se moment-là, faire mais- des salles de cinéma chez soi. Mets de l'argent directement dans le cinéma. Moi, pour ceux qui veulent se faire des salles de cinéma chez soi, j'ai regardé, à peu près, c'est environ 15 000 balles, au minimum. C'est entre 15 000 et 25 000. Ouais, ok. Moi, je me suis déjà renseigné dessus, parce que je vais me faire ça quand je serai... Fortuné. Bon, un peu plus, ouais, c'est bon là, Goldé. un peu plus goldé. Du bifton partout. Du beef taille. Sous le matelas. Oh, vraiment. Sous le fauteuil. Ah, vraiment. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu sur la question, l'état du cinéma actuel, je pense que c'est aussi intéressant de pas juste aller sur la diffusion et ces trucs-là, mais aussi sur juste le cinéma, qu'est-ce qui sort actuellement en fait. Qu'est-ce qui Après, est c'est en représenté fonction dans le aussi de la cinéma. demande. Ouais, clairement. C'est bien qu'on ait parlé de diffusion souvent, Ouais. mais justement sur la production, en vrai, sur la production, c'est pas mal. Ouais. Rien qu'en France, on voit qu'il y a du genre. Bah, Ouais. d'ailleurs, ça nous permet. On n'a pas dit dans l'actu d'ailleurs, mais la petite bande-annonce de Ah, l'année du oui, requin. ouais, l'année du Ah, requin, oh, requin. Et oui. quand on voit qu'il y a les Boukarma qui arrivent au final à financer les projets, Ouais, ça Avec donne un des petit beaux en vrai, c'est castings, quand même ouais, cool. ça en donne vrai. un franchement, petit espoir. Après, bon, c'est une comédie, ça reste une comédie, Ouais. l'année du requin, mais ça va être Ouais. une comédie très bien Je pense que réalisée. c'est aussi Bah, pour ça après, qu'ils moi, ont pu j'attends de avoir- voir le film quand même avant de m'avancer. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pu avoir du budget plus facilement. Ouais. Parce que ils sortent moins des sentiers battus qu'avec un Teddy par exemple. Ouais, mais Teddy, Ouais, mais aussi- ça reste Teddy, de leur Teddy a été projet, extrêmement c'est- apprécié et a été très assez médiatisé en vrai comme film. Donc c'est Mm. pour ça aussi qu'ils ont pu avoir plus de budget, plus pour faire ce qu'ils veulent. En vrai, je pense que la bande-annonce de l'année du requin est quand même assez trompeuse par rapport aussi à ce que le film va être. Ouais, C'est je me demande. Ouais. une bande-annonce, c'est vraiment comme une bande-annonce de comédie française nulle qui... Vraiment, j'ai l'impression qu'ils se foutent de la gueule de ça. En mettant au début de la bande-annonce, genre Ouais. la kiffance de Naps, c'était en mode bon. Et à la fin, En vrai, tu regardes, genre, mais what Je pense que ça les c'est éclate quoi, aussi. en vrai, Bah ça- évidemment, mais c'est ça le truc. C'est pour ça que genre la bande-annonce elle est détestable, mais je trouve ça incroyable comme communication parce que ça me donne encore plus envie d'aller voir le film. mais il y avait ça aussi déjà avec l'affiche. Quand l'affiche était sortie, les gens. Ouais, clairement. Bah, c'était vraiment fond bleu, Ouais. jaune, petit Ouais. peu jaune, couleur, c'est la couleur comédie. pétante. Ouais. Ouais. Et oui, ça fait plaisir de retrouver ce cinéma avec l'accent marseillais. Mm. Et puis ça reste quand même des films de L'accent genre du Sud, français aussi, l'accent parce du que c'est des Sud. comédies de genre. C'est en soi. vraiment la marque des frères Boukarma, ça. Ah oui, mais ça, Ouais, ouais. cet accent du sud. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est une idée super. Ouais. En plus, ce qui est bien, c'est que les frères Boukarma sont plutôt très jeunes. Ouais. Ouais. Je Non, sais- mais je sais même pas s'ils ont dépassé 30 ans. Je suis En même pas vrai, sûr je suis qu'ils aient sûr que 30 dans ans. moins de 10 ans, les Boukarma ils sortent un énorme film en France. C'est possible, un hein. truc, hein. Bah, ça serait C'est cool. bien hein. possible. Et après, tu vois, en soi, quand on parle aussi, par exemple, du coup, ouais, de l'état du cinéma, l'état des distributions, c'est la merde. Hein. Surtout depuis le Covid aussi. Tu vois, genre là, par exemple, si on parle de la distribution de Last Night in Soho d'un punaise de très grand réal qui s'appelle Edgar Wright, qui a fait Baby Driver, Shaun of the Dead, bon, bref, etc. Et ça fait ça, du coup, pour les systèmes genre américains comme français. Là, tu vois, par exemple, le film Mastema de Didier D. Darwin, un film d'horreur français. Non, il est pas sorti. Il est sorti, il est sorti nulle dans part, quelques dans trucs. très peu de salles. Mm. Et c'est... Non, ouais, c'est pas... C'est un peu triste. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres films qu'on n'a même pas forcément vraiment vus, qui sont pas du tout vraiment sortis, pas du tout médiatisés. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, en fait, on cache d'autres films pour en sortir d'autres. Et c'est un peu triste, justement, de ne pas réussir à équilibrer ça et d'en faire, du coup, presque un complexe pour des films. De se dire, bah, je veux le sortir en salle, mais si je suis caché par d'autres films, c'est chiant. Et bah après, il y a aussi genre une part, entre guillemets, je vais pas dire de responsabilité, parce que c'est peut-être un peu un mot fort, mais du spectateur, Oh, bah, si, qui on peut- ouais, Le préfère, par spectateur exemple... est responsable aller de ce voir, qu'il va, de ce ouais, qu'il va voir et de oui. ce qu'il va
potentiellement amené par la suite. Enfin, Ouais, c'est sûr. si tous les gens vont voir un Marvel, faut pas s'étonner qu'il y ait 10 Marvel Ouais, qui mais vont être faits dans l'année. Alors après, c'est quoi. sûr, mais après ce qui est chiant c'est que aussi par exemple pour les bandes quand tu regardes un Marvel au cinéma, les bandes annonces que tu vois avant le Marvel c'est d'autres Marvel. Alors que quand tu vas voir par exemple un film plus autorisant, les bandes annonces qui sont avant c'est les films plus autorisants parce qu'en mode tu vas voir un film Ça d'auteur dépend. donc les films d'auteur t'intéressent, tu vas voir un film Marvel donc il y a que les films de Marvel qui t'intéressent. Ouais, mais ils te laissent Ce dans qui ta n'est zone pas de vrai. confort, quoi. Ouais mais c'est chiant et sortez les gens de leur zone de confort, tu mets par exemple là sur je sais pas la Thor qui va sortir, tu mets la bande annonce de la nuit du 12, mais non c'est débile ce qui sort vraiment le même jour. C'est débile ce que je viens de dire, c'est un exemple nul. Mais globalement. Et là pour le coup ça, c'est vraiment aux antipodes. Ouais, bah oui, vraiment. Mais oui, justement, mais je trouve ça aussi intéressant de se dire, bah tu vois, tu vas voir ce genre de film, t'habites à ce genre de film. Ça leur coûte rien de passer la bande-annonce, tu vois, genre même eux, même si les gens qui vont voir le film, qui sont pas forcément intéressés par le film, c'est pas grave, au moins tu leur montres, ça se trouve, tu vas avoir 2-3 curieux dans la salle qui vont t'en dire, bon, ça fait toujours 2-3 entrées de plus. Si tu fais ça dans tous les cinémas, avec 2-3 en plus, je veux dire, à un moment, ton chiffre, il augmente. Ça ils le font, mais enfin avec que vraiment pas. les films avec gros budget, enfin genre. Mais- Je pense que tu vois la bande annonce de Dune, ils vont la passer avant un Marvel, Bah littéralement. alors que c'est un Mais- 2009. Mm. C'est plus, enfin. Bah c'est Parce que c'est un des gros blockbuster. films, hein. mais sachant que bah, Ou, j'ai Matrix. vu pas mal de sondages qui disaient que justement Dune 2 était le film que les gens, les spectateurs attendaient le plus actuellement. Ouais, c'est pas étonnant. Qui est décalé d'un mois d'ailleurs. Ah bon? Ah, vous êtes pas au courant? Oh non! Il sort en novembre, puis en octobre. Ok. Bref. Bon, Bah c'est chaud. Et Disappointment Boulevard ne sortira Non, sûrement oui, pas oui, en 2022. Ça c'est. Ari Aster, mets-toi au boulot. Il a bientôt fini son cut, mais il l'a pas encore terminé. En plus, il y a Joaquin. Ouais, c'est vrai. Il Il va a- falloir que je change la carte Déjà postale. il y a Denis Ménochi dans le film. Non, et puis, Ouais, en surtout, plus. moi, ce qui m'a fait poser la question de l'état du cinéma, c'est de voir que Guillermo del Toro s'est planté, les Wachowski se sont Ah, plantés, ouais, ouais. Spielberg s'est planté. Genre, il Oui, y a... c'est vrai. Bah, Edgar Wright s'est après- planté. Edgar Wright s'est planté. Bon, après, c'est pas américain, en soi. Bon, Après- mais Mais le ils sont- touriste qui en, vrai, l'a- en vrai, c'est vrai que tous les gros réals qu'on considère comme des réals très importants sur le cinéma et qui sont à ses côtés se sont tous plantés cette année. Mais mais est-ce tous que, sans justement, ça fait exception. peur, mais est-ce que James Cameron, il va se planter aussi, quoi Avec, C'est Oh possible. putain, En ouais, vrai, ça c'est possible, Ça hein, ferait c'est- chier c'est parce que possible. si Avatar 2 se plante, on verra jamais le 4 et le 5. Ouais, mais ça, en soi, c'est pas grave, tu Bah vois. ça mais me fait chier, moi j'ai S'il y envie avait de pas les de 4 voir. et de 5, ce serait pas si grave. Mais Bah, genre, juste moi, que je le trouve film ça réussisse pas, ça montre que, quand même, il y a un public qui a changé. Plutôt que d'aller voir un Avatar 2 qui va être super impressionnant, tout ça, Ouais. et qui va être une vraie expé de cinéma. En plus, ça va être en 48 images secondes, ça va être en 3D le truc. Et ben les gens vont préférer aller voir un Marvel Non. qui, genre, Thor 4, mais je suis désolé, c'est bon. Ouais, non, Je suis mais pas là oui, pour tacler, mais c'est Bah, c'est non. laid, quoi. Oui. Mais de toute façon, on peut pas comparer des Marvel à Avatar 2. Mais Avatar 2 sera... Bah si, mec, il y a autant de budget, quoi. Après- Pour moi, Avatar 2 sera, je le dis, je le prédis à l'avance, l'immense dinguerie annoncée. Et je vais regretter quand le film va sortir, ça se trouve, je ne vais pas aimer, et je vais être triste. Ah, après, ça se trouve, en vrai, Avatar 2, il y a moyen que Il va faire du chiffre. qu'il fasse du chiffre Il parce va que faire. les gens, je pense, quand ils vont au cinéma, il y a quand même cette envie d'aller voir un spectacle. Et bah, je sais que ouais, quand les gens en fait vont voir des films, généralement, enfin si c'est un drame français, tout ça, c'est pas aussi spectaculaire, pas aussi intéressant, pas aussi détachant que. En vrai, je pense qu'il y a moyen que quand même Avatar 2 fasse du chiffre, parce que pour moi, bah, les gens, c'est un peu stupide, mais quand ils vont au cinéma, ils veulent voir un spectacle. Et en vrai, il y a un film qui vient de sortir qui peut être intéressant par rapport à ça, c'est Elvis, maintenant que j'y pense. Oh Parce que Elvis, pour le coup, se vend comme un vrai spectacle. Oui. C'est un vrai spectacle. Oui. Et je pensais aussi, truc qui a bien marché, c'était The Batman, qui quand même se Oui. vendait comme un sacré spectacle. Et les Marvels, à chaque fois, se vendent comme des spectacles. Mais Top Gun Maverick aussi, hein. Ouais, Il carrément. a dépassé le milliard au box-office. Ouais. Donc en vrai, il y a toujours pour moi cette, j'ai envie de dire clientèle, mais Ouais, cette bah, c'est audience. presque ça, hein. Cette audience en fait pour des films qui vont vraiment t'en mettre plein les yeux. Mais clairement, mais Avatar 2 justement va faire du chiffre, c'est sûr, je pense qu'il va vraiment faire du chiffre. Parce que genre à l'époque, tu vois, genre moi j'ai vu vraiment, j'étais gosse. Et tous ceux qui l'ont vu dans les générations il y a longtemps, c'était quand même il y a genre 12-13 ans le film. Et genre vraiment, genre le film est quand même le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Donc là, 13 ans sont passés, t'as d'autres personnes qui sont nées, d'autres gens qui ont réussi, qui ont vu le 1 et qui ont adoré, qui l'ont pas vu à l'époque. Donc je pense qu'il y a même encore une plus grosse fanbase qu'avant. Le film a eu le temps de bien s'inclure dans l'histoire du cinéma, tu vois. Et là, quand le 2 il va arriver, mais Il mec, y a plein de gens qui ont vu Avatar 1 qui comptent pas aller voir le 2. Ouais, mais ça c'est vrai. ça, c'est triste, mais pourquoi? Mais parce que aussi moi je pense qu'en fait, je pense pas qu'il y ait une hype
qui s'est créé avec le temps. Je pense qu'au contraire, justement, le film s'est stabilisé et maintenant c'est un petit peu comme avec, tu vois, quand ils vont sortir un nouveau Ghostbusters ou quand ils vont sortir du coup un nouveau Matrix. Les gens ils vont se dire Matrix c'est fini, on va pas faire de suite. Là c'est un peu la même. Ouais, C'est en mode non mais Avatar c'était fini, enfin il y a pas besoin de faire de suite. Ou même Star Wars en vrai. Bon, après, Avatar, le Ouais. truc, c'est que Matrix, c'était pas prévu quand ils ont fini Matrix 3 de faire une suite. Alors Ouais. qu'Avatar, ça a toujours été prévu par James Cameron Oui. de faire des suites. Quoi. Ouais, mais enfin tu vois, pour moi, même s'il y avait, enfin parce que ça faut le savoir en fait. Et le spectateur lambda, il va pas forcément le savoir. C'est vrai. Et rien que le fait qu'il y ait eu autant de temps entre les deux films, ça fait bizarre. Et en plus le fait qu'ils annoncent que ouais, va y avoir un 2, va y avoir un 3, va y avoir un 4, va y avoir un 5. T'es un petit peu, enfin honnêtement, si tu connais pas du tout l'idée de James Cameron derrière, t'as un petit peu l'impression que c'est du marketing. Ouais, mais justement, James Cameron avait dit justement qu'il préférait la prendre du coup énormément de temps là pour faire du coup 2 et 3, et potentiellement 4 et 5 et tout à la suite, pour éviter justement que les gens attendent, genre par exemple 6-7 ans entre chaque film. Ouais, mais ça se tient. Et comme ça, les films là, on va les avoir pendant 2 ans, donc ça se trouve, le deuxième va faire moins de chiffres, mais va relancer toute une hype. Et le 3 fera peut-être un énorme score, encore plus haut que le premier. C'est possible, je le souhaite. J'espère beaucoup, parce que je pense que le film, c'est une sacrée expérience, sacrée dinguerie. Je vois pas James Cameron faire un mauvais Avatar. Et non, ouais, du coup, ouais, Avatar 2 va faire du chiffre, clairement. Et c'est là aussi où, par rapport à tous les films, par exemple, même quand on parlait de Marvel, même des gros blockbusters ou même des films plus indés, savoir genre aussi quels sont les aboutissants, et les tenants clairement presque, de l'art aujourd'hui dans l'industrie cinématographique. Genre comment on peut véritablement réussir à inclure l'art dans le système de l'industrie aujourd'hui. Et du coup, pour moi, c'est pas qu'il y en a pas, du coup. Mais c'est qu'il est dilué, mais à une façon, quoi. Lué. Non, c'est entre, Wow. entre les artistes VFX, entre le réalisateur qui crie ses directives, entre les producteurs qui viennent faire chier. C'est un bordel sur les... en tout cas, ça dépend. Après, il y a des films d'industrie, des films industriels de base qui s'en sortent très bien. Moonwalk sur Hero de... Top Gun Maverick. Et mais là, c'est... bon, voilà quoi. En vrai, moi je trouve. Bon, après, ça dépend. Il y a des périodes où, pour le coup, le côté art et le côté auteur étaient vraiment mis en avant. Mais je trouve qu'il y a toujours eu en fait les deux dans l'histoire du cinéma. Il y a toujours eu ce cinéma plus attractif. Moi, je suis pas d'accord par contre Ah ouais pour ça. Parce que dans années 50-60, par exemple, tu voyais le cinéma populaire. C'était un cinéma qui était très... où le réalisateur avait son mot à dire, les producteurs étaient très dans ce délire cinéma comme art. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la thune. Même s'il y avait ce côté thune à l'époque, tu vois. Ouais. Mais tu regardes les grosses productions de l'époque, c'est Ben-Hur, Les 10 Commandements, enfin tous ces films-là, tu vois. Mhm. C'est des films qui sont hyper artistiques, qui ont le réalisateur, c'est des films qui sont étudiés aujourd'hui, tu vois, parce qu'ils ont cette forme-là de cinéma. Alors que, est-ce que dans 40 ans, un Marvel sera étudié? Non. Ouais. Je suis Ça pas ferait- sûr. en Après- vrai, ça ferait chier si c'est le cas. Hein. Après, tu vois, il y a toujours quand même. Bon, ok, les Marvel ont. Mais ça, c'est un truc que je voulais dire aussi par rapport aux Marvel, c'est qu'en fait, ils font tous partie de cette catégorie de films genre super-héros, tu vois. Et qu'il y a eu déjà une sacrée période dans l'histoire du cinéma où il y avait un genre qui dominait tout. C'était le western. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'attends, en fait, vraiment, C'est peut-être ça c'est le prochain le genre. moment où t'as le retour de la médaille, parce que le western, il s'est un peu terminé avec quand les gens commençaient à faire des sortes de parodies en fait du western. Mais en fait, c'est pas vraiment des parodies parce que c'est les spaghetti western. Donc en fait, c'est des réinterprétations de ce qu'est le western. Donc en fait, moi j'ai hâte qu'il y ait ces réinterprétations en fait de ce qu'est un film de super-héros. Et puis qu'après, en fait, ça devienne plus rare et que ce soit un truc très dilué. Parce que moi, je pense par exemple à Logan. Logan, c'est clairement un western. Mais c'est un western très dilué. C'est pas un western comme on l'entend où on va avoir des chapeaux, on va fumer des cigares, je on vois va ce monter que à tu veux cheval. dire, c'est super intéressant. Mais c'est un western. Ouais. Dans son ambiance, dans son esthétique, tout ça. Et moi, j'ai hâte de voir le film de super-héros qui prend les codes de super-héros comme Logan prend les codes de western. Bah moi j'ai la série parfaite pour ça qui démonte tout ce que Marvel fait. C'est la série The Boys Ouais. sur Amazon qui Je voit- suis
Pas d'accord. Ah, mais si, mec, Parce tellement. que Mec, The ça Boys- prend les codes de super-héros, Non, mais- ça les démonte, ça reprend tout le concept du cinématique univers avec tout leur style. Ça, genre, Ouais, ils oui, font mais des ça, films, là, des mais là, tournages. ouais, mais là, Ça c'est pas prend du tout le concept pour de le- Marvel, mais ça, ça, oui, mais il y a rien. ils explosent, ils leur Bah oui, brisent mais il y les a os, rien. ils boivent leur sang. Mais non, mais c'est contre ça va la logique anti-Marvel si tu veux, Mais dans le sens littéralement, narratif, à fond, mais pas Mais que. Dans le sens narratif, ouais, Même mais pas dans la visuel. réelle. pas dans la réelle, Ah, rien. En vrai. Il y a pas de cinéma dans The Boys, mec. Hein. Bon, t'es un fou. Vraiment pas. Hein. Mais tu rigoles. Y a rien d'intéressant dans The Boys, mec. Je suis pas d'accord. Ouais, C'est très cool à regarder, Je hein, suis mais pas d'accord. Enfin, c'est beaucoup moins percutant que la différence entre un John Wayne et un Sergio Leone. Quoi. Wow. Oh. Bah c'est vrai. Ouais, t'as raison, mais Dans c'est vrai que j'aurais dans jamais les pensé ce westerns, truc-là. tu vois, c'est ça en fait le déclic, c'est que John Wayne c'est vraiment t'as ce héros. Tu veux pas dire. Attends, là, John Wayne. Attends, pourquoi John Wayne et Sergio Leone du coup John Wayne, on est d'accord, c'est l'acteur. Oui. Oui, mais je prends John Wayne parce qu'en gros c'est vraiment l'archétype Ouais. du western américain de cette époque-là, avec vraiment le personnage principal joué par John Wayne qui est genre posé comme ça, tu vois, genre en mode salut, c'est moi, je suis le héros, je suis incroyable, mais en même temps c'est un petit peu un mec avec le cœur brisé qui va s'en aller à la fin du film vers le soleil, tu vois le genre. Et du coup, ouais, bon, ok, j'avoue. Ouais, t'as John comparé Wayne- Sergio Leone, Non, l'acteur mais au réalisateur, je sais ce que je fais. Sinon, t'aurais pu dire John Ford, mec. Oui, j'aurais pu dire John Ford, mais c'est parce que vraiment pour moi l'archétype de ce western américain de cette époque-là, c'est vraiment le John Wayne quoi. Moi, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça se tient ou Bah, en vrai, ouais. je trouve Si, ouais, si, je trouve que c'est intéressant ce et- que tu dis. enfin, Bah, du coup- t'as vraiment cette opposition-là, par contre, entre Ouais. Clint Eastwood Ouais. et John Wayne. Ouais, John Wayne qui est dans, ouais, les, ok. dans les westerns très pensais à Clint Eastwood. western classiques. Et après bah voilà, t'as ce western classique qui est très chevaleresque en fait. Hmm. Et après t'as ce western crade, ce western gras. Bah, c'est ça le spaghetti, Ouais. pour les gens qui savent pas. Le western Western spaghetti, ça spaghetti. se différencie par rapport à ce que c'est la loi du plus fort. Hmm. Et c'est pas en gros comment dire, un encensement de l'Amérique de l'époque, quoi. Ouais. Contrairement au western classique. Et je sais pas si à un moment on va avoir, tu vois, parce on a beaucoup ces films de super-héros, surtout avec Marvel, qui sont très. Qui sont très joyeux, qui sont très, très beaux. Et même quand ils sont tristes, ou quand ils sont. Enfin, il y a toujours ce côté vraiment très héroïque en mode ouais, mais il le fait toujours pour la bonne cause. Moi j'attends un super-héros qui s'en bat les couilles, mais qui est montré d'une façon horrible. J'attends le film de Hancock. super-héros de Gaspard Noé quoi. Ah oui, non. de Bon, manière, après, le mec c'est s'en un bat peu les couilles exagéré, encore, mais ouais, c'est pas- tu vois l'idée quoi. Ouais, je vois ce que Ou, tu veux ou dire. quelque chose d'autre auquel on n'a pas pensé en fait. Ouais, c'est sûr. Parce que Et- ouais, pour moi, le film qui a essayé de faire ce que tu viens de dire, Ouais. c'est Hancock. Ok, Et je connais pas. de... Je connais pas. Alors, je sais plus qui C'est a pas fait le avec film. Will Smith, Ah, ouais. si. Et bon, le film est sympa, mais il est pour moi pas assez marquant pour vraiment s'opposer déjà au MCU. Enfin, déjà pour qu'un film s'oppose au MCU, il faut y aller. Là, je pense que les seuls films qui peuvent vraiment s'opposer au MCU, c'est les films indiens du style RRR, des trucs comme ça. J'ai un truc intéressant. Ou le Rajamouli Cinematic Universe, ou le, je sais plus comment c'est, Non, le Kanagarage, Lokesh Kanagaraj Cinematic Universe. Vive Bollywood. Et ouais, non, globalement, je veux dire, Hancock était un peu genre la tentative ratée de contrer Marvel, mais un film divertissant et vraiment regardable. Mais justement, tu vois, en soi, ouais, c'est ça, c'est quelle sera vraiment la forme qui entre guillemets, va faire couler Marvel. Tout ça fait presque, en gros, c'est la guerre contre Marvel. T'as Marvel qui roule le compresseur, qui détruit tout, et le but, c'est d'essayer de trouver la petite étincelle qui fera exploser Marvel. Ouais, et moi, Et qui nous fera augmenter peut-être un autre genre un jour. On est le western, super-héros, peut-être que... je pense qu'il peut être intéressant, c'est que en comparaison avec Marvel, c'est vraiment les DCs. Enfin, les DC. Pas les DCs. DC, c'est un artiste. Ah, DC Universe. Ouais, Ouais. parce que déjà, on a un petit peu cette idée d'opposition. Et je pense qu'en vrai, avec une. Parce que c'est ce qui s'était passé avec les westerns classiques, c'est qu'il y a une certaine lassitude en fait aussi. Au bout d'un moment, je pense que le public, il y aura une lassitude. Quand on te sert 4000 fois le même plat réchauffé, au bout d'un Bah, c'est moment. surtout que t'as envie de bouffer autre chose. t'arrives à cette époque-là où les gens ils en avaient un peu marre, Ouais. on va dire, du gouvernement, un peu du côté républicain, tu vois. Ouais, ça se tient. Et je trouve que ouais, DC Comics, pour le coup, il y a un petit peu cette vibe-là. Bah, il y avait ça avec les films de Nolan, qui sont beaucoup plus dark, beaucoup plus gras. Ils sont brossons, Ouais, ils sont brossons. comme Luc ou exactement. comme Robert. Oh la vache. Et t'as un peu ça aussi avec. Bah, moi j'avais trouvé ça quand même intéressant. On peut critiquer Joker, mais j'avais trouvé ça intéressant que Todd Phillips, en fait, il a un peu eu. Carte l'idée, blanche. l'idée c'est entre grands guillemets, mais en mode. Ouais, je veux faire un film, un vrai film,
mais en ce moment on produit que des films de super-héros. Du coup, je vais masquer mon vrai film dans un film de super-héros. Super. Et je tiens aussi à mettre le nom de The Batman sur la table. Oui, ouais, ça c'est. The Batman est quand même une forme plus classique que Joker quand même. Ouais, bien sûr. Mais je trouve The Batman bien meilleur que Joker. Mais avec The Batman, on s'approche beaucoup plus d'un Nolan que d'un Marvel. Ouais, Enfin, Nolan, je dis par rapport au Dark Knight. Hein. bien sûr, bah évidemment. C'est vrai que le DC Comics, c'est vraiment comme un truc très sombre. Mais après, le souci, c'est que tu vois, DC Comics est tombé aussi dans le piège, justement, tendu parfaitement par Marvel, malheureusement. C'est de vouloir vraiment faire des continuités, des trucs, d'en faire vraiment un univers, et ce qui a donné à DC Comics des films, du coup, vraiment ratés. Ouais. Et ce qui est triste, parce qu'en soi, genre, je veux dire, je trouvais le DC Universe beaucoup plus intéressant que le Marvel Cinematic Universe. Surtout quand on a des Zack Snyder à la barre. Je suis en mode, oui. Ouais, mais J'adore. déjà, leurs 2 derniers gros succès, je pense, c'est vraiment Joker et The Batman. Ouais, c'est ça, mais justement, c'est c'est 2 films indépendants. C'était exactement là où je voulais en venir, justement, Ah bah, où nickel. ils ont changé totalement, du coup, ils ont compris, du coup, leur erreur, ils ont compris qu'ils arriveraient pas à faire comme du Marvel. Et ça, c'est cool, putain, qu'ils aient compris ça. Du coup, ils se sont dit, on va faire des films qui sont dans l'univers du DC Comics, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Ouais. Chaque film est indépendant, chaque film a son truc. Tu vois, The Batman, bon, il va y avoir des suites, ça reste d'être une trilogie, mais ça reste très cool quand même. Une Si t'as trilogie, Matt c'est Reeves bien. derrière, c'est très cool. Puis non, ouais, et puis t'as là même le Black Adam qui, genre, en vrai, peut être intéressant en termes de visuel, je trouve qu'il y a des trucs. Si, il y a des trucs peu de toute façon, super. même si ça a l'air un peu moche Oui, aussi, bah, des fois. oui, bah, comme tout film de super-héros, j'ai envie de te dire. Non, pas The Batman, pardon. Pardon, Batman. Et non, oui, puis même quand tu regardes même même les premiers films de Zack Snyder, genre les Man of Steel, Batman vs Superman et tout, c'est des produits presque des films, tu peux les prendre solo et te dire c'est un putain de film indépendant. Et c'est des films de super-héros que tu n'as jamais vus. Zack Snyder est un excellent réalisateur de films de super-héros. Et ça, je le défendrai corps et âme. Je suis un grand fanboy de cet homme. Il a fait que des dingueries. Bah, 300, c'est incroyable. 300, Watchmen. Watchmen et Sucker Punch. Mon Ah, dieu, oui, que ce Sucker film est dingue. J'adore ce film. Mais du coup, quand même, pour revenir à la question de base, moi je pense qu'il y aura toujours en fait une place pour l'art dans le cinéma, parce que le cinéma c'est un peu quand même le 7e art. Oui. Mais comme avec des peintures, à un moment t'as des vagues, c'est toujours d'ailleurs un peu comme ça, t'as des vagues de peinture, de mode, tu vois, t'as des modes en fait, qui viennent où tout le monde va faire la même chose mais différent. Et après en fait on regarde ce qu'on faisait, et t'as une nouvelle génération qui arrive et qui est en mode ouais non moi je veux faire l'inverse. Et du coup t'as une nouvelle mode qui arrive, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est beaucoup comme ça dans l'art. En général, et en vrai je pense que dans le cinéma il y a peut-être un truc dans le genre. Bon, après le cinéma, le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de place au business et à la thune. Je dirais pas Mais- que Marvel, c'est pas, pour moi, c'est pas un type d'art. Dans le cinéma, c'est un mode de production. Ouais, Tu vois. T'as ça. je vois le truc. Après, pour moi. J'aime pas me dire que Marvel c'est un genre d'art, tu vois, Ouais, quand même, non, parce que en vrai, je suis d'accord avec toi. si on le compare dans une galerie de tableaux, tu vois, pour moi c'est pas un genre de tableau Marvel, c'est vraiment la façon dont sont faits 10 000 tableaux qui sont pareils, tu vois. Ouais, mais par ça je Sous voulais une dire page que blanche. avec les modes il y a aussi un public. Bon, pas toujours. Hein. Contemporain, il a pas beaucoup de public, c'est dommage. Oui. Mais je veux dire, il y a toujours un public qui va rechercher des choses, et je sais que, malheureusement je vais pas pouvoir te dire de nom, mais je sais qu'à un moment il y a un artiste américain qui fait vraiment des peintures, mais pour les cartes postales, et puis tout le monde a ses peintures chez lui, parce que c'est genre la peinture bien dessinée d'une petite maison dans la prairie, tu vois, et c'est joli, et tu peux mettre ça dans tes toilettes, et puis c'est sympa. Et du coup tout le monde veut acheter ces peintures. Et pour moi, c'est un peu un Marvel des peintures, quoi. C'est pas particulièrement intéressant ce qu'il fait, c'est pas très original du tout, mais ça se vend. Mais c'est juste, c'est beau. C'est juste beau, quoi. Du marketing. Bah, ouais, c'est joli, c'est pas magnifique, c'est pas ultra original, mais Ouais, il y a des ça Marvel, ça ouais, il y a marche des bien Marvel sur qui un sont mur, moches, quoi. mais vraiment. Hein. Il y a des Marvel qui ont même pas le Bah, mérite d'être beaux, après, tu vois. je vais pas Bah, te mentir, ces peintures-là, il y a certaines personnes qui disent que, honnêtement, c'est moche. Ah. Mais faudrait que je te le retrouve. En vrai, il est intéressant, ce gars. Après, ouais, du coup, pour vraiment aussi revenir du coup sur la question, du coup, pour ma part, je trouve que du coup, en fait, l'art et l'industrie dans le cinéma, c'est comme l'huile dans de l'eau. Genre, les trucs, c'est vraiment pas du tout homogène ni miscible, et ça pourra pas forcément En l'être. vrai, ça dépend. En vrai, ouais, ça dépend, parce que quand justement, oui. J'ai un exemple stylé, en vrai. Bah, même déjà, juste si on prend un exemple très récent, Top Gun Maverick, je veux dire, c'est un film pour faire du chiffre. Il fait énormément de chiffres, il est passé le meilleur au box-office, mais ça reste en termes d'art, genre des prouesses techniques, genre génial. C'était un film excellent.
puis non, franchement, genre, en gros, l'art... C'est vrai que c'est quand même une question qui est quand même assez difficile, parce que vraiment, représenter l'art dans une industrie, l'industrie qui est comme là pour la thune, donc justement, essaye de, avec tous les Marvel, tous les films de super-héros, justement, de retirer cette partie d'art qui est fait un peu, genre, comme l'âme du cinéma, c'est comme si tu retirais l'âme d'un truc. En vrai, ça se tient, il y a des films qui sonnent vides. Ouais, clairement. Bah, Marvel, c'est très vide. Et non, justement, c'est... et ce qui est bien, c'est que en fait, la flamme est toujours allumée de l'art. T'as toujours cette partie d'art, quand même, qui est là, qui se tient. Tous ces films, justement, qui sont beaucoup plus art que industrie. Et ce qui serait le mieux, et actuellement, même avec le Covid, ce qui est bien, c'est que du coup, ça s'équilibre beaucoup plus. C'est qu'on a vraiment cette partie de film plus art que industrie. Cette partie industrie, plus industrie que art. En soi, pour moi, le fait de vouloir faire un film pour de l'industrie plus que de l'art, c'est pas forcément quota ou quelque chose de véritablement négatif, à condition que tu le fasses quand même un minimum bien. Si tu fais que des trucs à la Thor numéro 1, je parle, numéro 2, bon bref. Oui, Voilà, numéro on 4, s'en passe visiblement. facilement. Et le 4, visiblement, malheureusement, putain, j'ai Thor 4, frère, il y en a trop. Et non, en vrai, même par exemple, si on prend les James Bond, genre il y en a 25 des films. Les premiers, 40 ans. mais ouais, mais c'est ça, Ouais. mais c'est que les premiers ils sont presque plus faits pour être de l'art, mais est-ce que du coup ceux d'aujourd'hui sont plus faits pour être encore de l'art avec parce dans que- cette mythologie là C'est où parce que la production t'as quand même est vraiment beaucoup d'industrie, plus bien sûr. Parce que là par exemple récemment là il y a la productrice Ah, bah, de tiens. tous les James Bond qui a dit le 26 on le fera pas avant 2, 3, 4 ans. Parce qu'elle a dit bah on a envie de bien le faire et justement cette phrase-là, ce communiqué-là me fait penser vraiment en mode bah, on veut vraiment le penser comme un art et pas comme une industrie, ce film. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que c'est de l'huile et de l'eau qui du coup ne se mélangent pas clairement, mais t'as quand même des micro-parties qui se mélangent. Et des fois t'as certains films, certaines exceptions. De toute façon, tout ne peut pas être une généralité. Et qui arrivent à se mélanger et faire des œuvres justement complètement singulières. Et c'est ça qui est très cool aussi. Et puis ça va permettre de faire la transition, même si bon, James Bond c'est plus une saga qu'un remake. Oui, c'est Mais ouais, parce qu'en plus ma question ça parle pas mal d'industrie. C'est les remakes, réel intérêt ou produit marketing. Mmh. Si. Non, en vrai, il y a plein d'intérêt à un remake. Genre, les Ça gens sont toujours en dépend. mode. Ça dépend quel film. Bah, déjà. Couper n'a aucun si- intérêt. Si, couper un intérêt. Couper a Si, en vrai, zéro si. intérêt. Si, changer, Il a zéro changer intérêt. le contexte, le pays, le langage. D'accord, c'est quel est c'est l'intérêt un- de ça Mais c'est. Bah, à en part, vrai- à part dire en mode, bah on a ce film d'origine là, y a rien. Moi, je vais faire un peu de pub pour lui, du coup, mais c'est. Tu l'as sûrement vu, toi, Etienne, la vidéo du Fossoyeur de film qui parlait des remakes. Je pense que je l'ai vu. Ouais. Ça remonte, C'est, mais, il parlait des raisons de faire des remakes et elle est trop bonne cette vidéo. Et il y a beaucoup de raisons de faire un remake et surtout il y a beaucoup de gens qui en ce moment critiquent ça, mais que ça, dans le cinéma ça a toujours existé le remake. Ouais. Et ça peut être pour des questions de langage, pour des questions juste de référence, enfin de contexte. Mhm. Je sais Des pas, raisons ça- techniques. des raisons techniques, la couleur. On a eu Ouais. plein de remakes avec l'arrivée de la couleur. Bien sûr. Et genre par exemple, les gens savent pas, mais Scarface par exemple c'est un remake. Ouais. Genre, Mais C'est après- un classique absolu. moi, Et je- il va y je- avoir un autre remake d'ailleurs de Scarface, non? Ou il y en a un autre en il y en préparation, a un autre en par préparation Luca écrit par les Guadagnino. Cohen Ouais. et réalisé Oui, par oui, Cohen. c'est Luca vrai. Guadagnino, ouais. Et moi, après je- ça dépend, il y a des remakes, oui. Oui, clairement, moi je crache pas du tout sur le fait de faire un remake. C'est juste que là, par Moi, exemple, si, pour rester juste sur l'exemple vite fait de couper, c'est couper vraiment sorti 2 ans après. Non, 2-3 ans après l'original. Donc c'est Parce que là, bah, le but, Mais- ça a été de le mettre dans un contexte français. Voilà, et ce qui est bien, c'est que par exemple sur des vieux films, quand tu fais des remakes dessus, tu promouvois l'œuvre originale et même tu en fais une nouvelle lecture, une nouvelle vision, une nouvelle version. Et justement, genre ça peut. Je sais pas, faire connaître vraiment le film. Mais en fait, faire des remakes, c'est presque faire de la pub. Ça se tient, mais en même temps c'est pas exactement ça. Ouais, En vrai, je pense, en meilleur exemple que couper du remake purement marketing, c'est les remakes live action de Disney. Oui. Ouais, pour clairement. Le Roi Lion, pour Mulan, clairement. Aladdin. Aladdin. Oui, c'est vrai ça. Oh purée. Mais Moi, je l'avais oublié, celui-là. Bah, vous rigolez, mais pour moi, Aladdin est le meilleur des remakes live de Disney. Non, mais ça se tient, parce que bon, les autres sont vraiment pas bien quoi. Ils sont vraiment mauvais. Et C'est ouais, Arthur ça Ellison pour le Disney. coup, pour moi, c'est vraiment un pur produit marketing. Et même, j'y trouve pas un réel intérêt en dehors de bah, juste marketing. Parce que, bah ouais, en vrai, quand tu les regardes, tu te dis, mais pourquoi je regarde pas les originaux?
Je suis entièrement d'accord. Enfin, je veux dire, ils sont tellement moins intéressants artistiquement, du coup forcément esthétiquement, Oui. et enfin ils sonnent vides, ils sont creux. Ouais, vraiment, c'est juste en mode aussi pour en On mode. les diront en Regardez, 3D. regardez comme on a de l'argent, regardez comme on aime promouvoir de la nouvelle technique, regardez comme on adore la motion capture. de l'argent par les fenêtres. Ah, Mais vraiment. vraiment, hein. Ouais. Mais après, on va pas se mentir aussi, la raison en général de la langue, adapter un remake en fonction du contexte du pays et tout ça, c'est Ouais. pas la meilleure raison. Ouais, surtout quand derrière, en fait, par exemple, j'ai pas d'exemple concret, mais ça peut être un film qui a un point de vue français et qui du coup a pas la meilleure vision des États-Unis, et puis quand il passe aux États-Unis, oh tiens, d'un coup, les États-Unis c'est super. Ça ferait comme. Alors, c'est une série vraiment. Je pense, si par exemple on faisait un remake français de Emily in Paris, ou en mode par exemple Emily in New York, bah tu vois, comme. Jeanne à New York. Jeanne à New York, c'est parfait. Jeanne, si tu nous entends, des gros bisous. Et ouais, non, c'est tout un pan de se dire en fait. Est-ce que quand tu fais un remake, justement, tu gardes la même vision ou est-ce que tu refais vraiment une vision toi-même? Parce que t'as plein de remakes où ils gardent vraiment la même vision, c'est presque des plans par plan. Bah, Si tu prends par exemple le My Son de Christian Carion, qui a remaké son Funny propre Games de- film, Ouais, à ouais, Nuke, ouais. bah, clairement. ça c'est encore un autre délire en vrai. Mais ouais, en vrai, du coup je l'ai pas vu, mais vous allez dire que oui. Remake qui pour le coup prend pas du tout l'idée de refaire le film, c'est Suspiria. Ouais, oui, oui. oh ouais, tellement. Mais ça, c'est pour moi, c'est Ça- là, c'est la vision, enfin, le plus noble raison de faire un remake, c'est Ouais. une histoire qui t'a plu, mais t'as envie de la faire à ta sauce. Ouais, Là, le Et Pablo Albornoz, hein. Scarface, Et- c'était ça. En plus, il le mettait dans un contexte différent d'époque. ouais, ça c'est super intéressant. Et Suspiria, c'est pareil, il leur change de contexte et tout. Ça, c'est aussi ce qui est fort, c'est que tu peux avoir des histoires comme ça qui sont très fortes. Déjà, les refaire, ça c'est balèze. Mm. Parce que tu pars d'une base que t'aimes beaucoup et tu dois faire ta propre sauce, c'est pas facile. Donc c'est un réel travail artistique. Et en plus, pouvoir retrouver l'histoire et ce que ça provoque, mais dans un nouveau contexte, c'est balèze aussi. Donc en vrai, ouais, respect. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, remake, réel intérêt et produit marketing. Ouais, là c'est un peu presque les deux. Après, tant mieux si ça peut faire connaître l'œuvre originale. Ouais, carrément. En fait, toi, c'est un point, c'est comme un angle, le truc, c'était vraiment genre des films qui vont aller au milieu, Oui, entre le réel intérêt et le produit marketing, d'autres qui vont aller plus vers le réel intérêt, comme le Suspiria de Luca Guadagnino par rapport à celui de Dario Argento, et d'autres qui ont vraiment produit marketing, comme pour moi, je trouve que Coupé, c'est quasiment que du marketing, et peut-être une petite pub quand même sympa au film original, parce que le film original est bien mieux, je trouve, mais C'est peut-être aussi Catanevicius, ça lui a plu. The Thing, Il a pu The le refaire. The Thing de John Carpenter, c'est intéressant aussi, le remake. Est-ce que c'est vraiment un remake en mode purement entre les deux ou est-ce que Ça, c'est moi, que je du moi, je suis marketing? C'est plus... différent le The Thing. Bah oui, c'est ça, c'est ce que pour C'est moi les parce deux que films c'est sont censé différents. être une préquelle, Ouais. et c'est un remake, enfin... Une préquelle de The Thing, ça fait aucun sens. Comment tu peux faire une préquelle à The Thing? Attends. Bah non, le film de 2012, le The Thing. Oui, bah Ah, oui, ok, ah oui, ok, on parle autant pour de... Ouais, c'est une préquelle, On on parle parle de pas remake. du... Ah oui. Non, de l'original de Carpenter. Oui, non, pardon. Oui, ok. Et John Carpenter. sauf que au final, il se passe la même chose, quoi. Donc c'est... Ouais, C'est le même truc, c'est niveau scénario. Ouais, pour le coup, le remake de The Thing... Est-ce Ouais. que Jean Carpentier a bossé sur le remake 2012? Qui ça? John Carpenter. John Carpenter. Ah. Jean Carpentier. Je ne crois pas. Si, je pense. Hein. Il a peut-être Il me semble produit. juste à la prod, mais vraiment c'est juste possible, prod honorifique. Il un était peu pas, quelque là, quoi. chose. Ouais, Ouais. pour moi, c'est vraiment ça. hein. Faut voir si le remake de The Thing sera mieux bientôt. C'est vrai qu'il y en a un autre. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis un peu sur la défensive. Il y en a déjà eu Ouais, un non, mauvais ouais, remake. tu m'étonnes. J'ai Bah, pas ça, besoin en fait, d'un ça dépend. Il est fait Surtout par qu'il qui a pas par qui vieilli. en plus. Non, Il est fait vraiment par pas. qui? Hein Il est fait par qui le Je sais remake là? pas. Vraiment, c'est comme si tu faisais un remake remake de Jurassic Park. Ou Ça servira. récemment un À part remake juste de... faire des dinosaures plus moches. Bah en fait c'est Bah, vrai, c'est c'est ça, enfin, ouais. c'est une suite remake en soi, plus j'ai l'impression que plus un remake que vraiment des suites, comme récemment sur Netflix en 2022, Massacre à la tronçonneuse. Il y a beaucoup qui l'aiment. C'est vrai que Le en dernier, plus, là ça c'est un truc Ah intéressant, non, c'est vraiment que pas. on a pas mal de ces films-là, des classiques du cinéma où il va peut-être jamais y avoir, ou vraiment dans longtemps, des remakes. Mais par contre, dans l'horreur, dans le cinéma Oh, horrifique, la vache. c'est vraiment un cinéma auquel on s'en fout. Vas-y, on va faire des remakes. On a vu ça avec, en vrai, le dernier Scream, qui est un peu un remake, mais en même temps c'est une suite. Mais c'est ça, Tous les c'est Scream se ressemblent. en Ouais, fait c'est ça, c'est mais en vrai. fait tous les pseudo-suites sont quasiment des remakes, mais sont vraiment du coup considérés comme des suites, comme le Scream, les Massacres à la puis là- tronçonneuse, etc. The Thing, Suspiria, Bien sûr, c'est vrai que ouais, beaucoup de remakes en fait se retrouvent dans le cinéma d'horreur. bien sûr. Ah, Evil Dead 2. C'est Evil vrai. Dead.
Bon là les deux c'est différent. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, il y a un véritable intérêt. Oui. Oui. Non, déjà c'est un réalisateur en soi il y a un peu de frustration derrière de pas avoir réussi à faire telle chose. Il a plus de budget donc. Donc, il en profite. il a eu raison. Vu la dinguerie que c'est Evil Dead 2. Mais du coup. Mais si on peut lier en tout cas un truc, c'est Ouais. que je pense pas que les remakes soient un mauvais truc dans l'état du cinéma actuel. Quoi. Oui, c'est En vrai. général, on dit ouais, remake c'est manque d'originalité. Ouais. Bah bon, on n'a pas parlé du plus évident, mais Spielberg avec West Side Story, Oh mais putain, bien sûr. oui. Bien sûr. parce que et en plus il a floppé. Et Nightmare Ouais, Alley c'est avec Del triste. Toro d'ailleurs, qui est C'est aussi un triste. remake, Oui. il a Ah floppé. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Si, c'est un Si. remake d'un vieux film. Ouais. Ah ouais. Et du coup, les deux flops, et les deux sont en mode. Il y a beaucoup de gens autour de nous même qui le disaient, dont un qu'on connaît très bien, qui dit que West Side Story est un manque d'originalité, tu vois. De refaire West Side Story, c'est un manque d'originalité. Merde, tellement pas. Je vraiment ne trouve pas, La et- comparaison entre les deux films est tellement dingue que non. Ah, mais Bah vraiment. ouais. C'est Et- sa vision, Ouais. c'est vraiment la vision de Spielberg. Et puis c'est aussi d'un film qu'il aime il le disait, énormément. c'est presque un rêve de gosse. Mais clairement. Oui, mais c'est ce un projet, il l'a projet- c'est un depuis projet plus de de vie, quoi. 10 ans. 10-15 ans. Mais de toute façon, je trouve personnellement le West Side Story de Spielberg Il est bien meilleur, supérieur bien que celui-là de Robert Wise. Celui-là de Robert Wise, en fait, il est très cool. Hein, mais c'est- Bah, il est très classique, très original, genre il n'y a pas de fulgurance visuelle, ni vraiment, tu vois, genre tu passes un bon moment après le film dure quand même 2h33, genre moi le vieux de Robert Wise, West Side Story, je sais plus de quand il date. 1963. Ouais, c'est possible, j'avais un 3 mais j'avais plus l'autre chiffre. Et bah en fait tu vois, genre les 2h33 tu les sens passer quand même, je veux dire, dans ce film, alors que celui de Ouais. Spielberg il dure quand même 2h40 et quelques. Genre, bah, ce film il passait une vitesse. Et ouais, c'est ça. C'est sûr que j'avais vu justement beaucoup de gens, bah, comme cette personne qui disait que ça manquait d'originalité dans ce film. Mais ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que, enfin, West Side Story, il y a pas mal de gens qui râlaient en mode oui, mais non, tu fais pas un remake de West Side Story, même quand t'es Spielberg. Ça, c'est déjà incroyable. Genre, dire non à un film de Spielberg, c'est quand même quelque chose. Oui. Mais parce que West Side Story, c'est un film ultra culte. Mais enfin bon, il y a quand même, du coup, si c'est en 63, il y a quand même presque 60 ans entre les deux. Donc je trouve que bon, l'évolution technique et des idées, elle est quand même là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est avec Nightmare Alley, du coup, tu disais c'était un très vieux C'est film. un très vieux film, ouais. Et bah, pour le coup, dans ma tête, tout de suite, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais ah oui, mais du coup, c'est encore plus justifié. Parce que quand tu prends des films qui sont très vieux, en fait, la distance est tellement grande, enfin, le grand public, il va jamais aller voir le film original. Donc s'il y a vraiment un truc intéressant et que tu te dis, mais purée, c'est un film incroyable, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le regardent? Et tu te dis, mais en fait, c'est parce que le film, il est pas accessible. Donc le refaire, ça fait totalement sens. J'aimerais bien un remake de l'horreur de Murnau. Wow. Fait Wow. par, je sais pas, Metropolis. on va prendre quelqu'un. Mais un remake de Metropolis fait par les Boukerma. Waouh! Non mais mec, t'es Oh la dans vache. l'UP, mec. Ah non, moi, Non. Metropolis, j'aurais kiffé. Robert Eggers, allez! Non, par contre, l'horreur. Jordan Peele! Par contre, l'horreur de Murnau, je le vois Ari bien. Aster. Ari Aster! L'horreur de Murnau, soit Ari Aster, soit Robert Eggers. Surtout qu'en plus, il veut faire un incroyable. Nosferatu. Oh, Oui, mec, c'est vrai ça! Donc, L'horreur vrai. de Murnau par Denis Villeneuve. Waouh! Oh non, Metropolis! Métropolis par par le- Denis Villeneuve, non, mec. incroyable. Oh mec, Denis, si tu nous entends, fais ça et viens sur le podcast. Ouais, s'il te plaît. Mais elle est déjà occupée, je pense. On t'aime Elle est occupée énormément. pour 20 ans, Oui, c'est visiblement, vrai. je pense. Ouais. Vous avez vu tous les bah, projets, mais après, en tout cas, on peut t'aime peut-être lui énormément. demander une petite heure. On peut aller où tu veux, même sur l'océan Pacifique s'il faut. Non, pour tourner franchement, là, ce- je ce paye podcast. l'avion, hein, si- Ah mais si je, on a Denis. mais vraiment, mais alors là. Moi je vole l'avion. Ah oui, non, quand même pas. Non peut-être pas, non c'est. C'est pas judicieux. Moi, Non. je fais voler l'avion. Ça, c'est plus C'est judicieux. plus, ça a plus de Tu l'envoies sens au déjà. 7e ciel. Ah là, sacré Denis. Bon, Et voilà. Bonne discussion. C'était l'état du cinéma actuel. Ouais, c'est ça. En Bah, vrai, on a- du coup, ouais, c'est ça. C'est vrai que nos trois questions se ressemblaient pas mal et on était vraiment en mode. C'est ce qui est stylé. Parler ouais, du cinéma, de ce qui est le cinéma actuellement et par rapport à avant Faut aussi. qu'on attende Et je l'art, trouve ça aussi, super. bien sûr. Ouais, On clairement. n'attend pas que non plus le film ça soit un plan d'une chaise sur 3 heures et puis qui. Ouais, c'est Mais ça. même ça, au fond, c'est un propos artistique. C'est un peu fantastique. Mais c'est très. Ça, c'est sûr que c'est plus extrême quoi. Mais genre rien, mais quand tu dis ah c'est de l'art, le cinéma machin et tout, t'as des gens qui vont te regarder, ils vont faire ah ouais le film en Iran, je sais pas, je vais trouver un truc, une langue, le film en iranien là de Wow. 3 heures, bah, Leila et ses Ouais. frères, tu vois, et quand tu vois la Ou- bande annonce de Leila et ses frères, il y a des gens ils vont la voir, ils vont se dire ah ça a l'air chiant et tout, c'est en iranien. machin. Bakura Ouais. aussi.
Bakura, c'est incroyable Bakura par contre. Non, mais C'est vrai brésilien que- comme film, ça il y a- Si, je crois. Non, c'est brésilien, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi avec le public où bah, quand tu veux voir un film, tu veux passer un bon moment. Et il y a un peu aussi cette vibe en mode ouais, si c'est trop sophistiqué, si c'est trop artistique, c'est trop pour toi quoi. Mais ça c'est aussi un truc qui pour moi est ressorti un peu de la nouvelle vague. C'est que ouais, la nouvelle vague, ils aimaient bien vraiment ce côté très artistique du cinéma au point de perdre le public. Et ça c'est dommage parce que un artiste qui est vu par personne, est-ce que c'est vraiment un artiste? Une autre question. Après, on en a pas parlé aussi, mais en soi, le nouvel Hollywood, en soi, bah, tous ceux oui. qui flopent aujourd'hui, ils ont contribué à flopper aujourd'hui. Bah, oui. Parce que c'est eux qui allaient dans cette logique du on fait un gros film, on investit. Enfin, là pour le coup, c'était Star Wars, le temps de la mer, des trucs comme ça. Mais en vrai, Et aujourd'hui, ça les nique complètement. Mais c'est ça, mais ça fait presque en gros, tu vois, les gros réalisateurs, genre Guillermo del Toro, Spielberg et tout, ont eu leurs époques avant, tu vois, ont fait ont été à leur sommet, entre guillemets, ont fait leurs gros films, et là maintenant, je veux dire, les gens ils se disent, bah, c'est bon, genre, ils sont passés, bah, genre, Ah ouais, mais qui on les pour les balaye. remplacer quoi? Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand je vois, je sais pas, le mec qui fait Spider-Man, là, John Watts, je me Oh, dis, non, prends la relève, vraiment tu vois, pas, ça fait frère. peur quoi. Vraiment. Non, mais Et moi justement au début je pensais en mode bah là la relève parce que même dans l'horreur entre guillemets c'est Robert Eggers, Ari Aster, des choses comme ça, mais Jordan Peele. Jordan Peele, sauf que le souci c'est que The Northman est à l'heure actuelle le plus Le gros plus gros bide flop de de l'année. Ah oui, Ouais, sérieux. c'est vraiment le plus gros bide de l'année. Ah, Et après, ça fait en chier. vrai, c'est intéressant aussi pour le cinéma de Robert. Bon, c'est une autre question. Ouais, hein, mais mais ça fait chier. c'est Ouais. intéressant pour le cinéma de Robert Eggers parce que de toute façon, il voulait pas se réorienter vers des grosses productions. comme ça. Non, ouais, mais je pense qu'il a raison, mais bon, après c'est quand même une énorme dinguerie The Northman. Mais ça fait vraiment chier que ce film soit carrément le plus gros flop de l'année, parce qu'il le mérite genre pas du tout. C'est une œuvre à part entière à voir. Non, il passe plus encore au ciné. Non. Non, il No Way Home qui fait 1 milliard, et puis ça flop. Oh. Non. No Way Home qui reste 2 mots Là, aussi. ça donne pas envie d'être optimiste pour Ah, l'état du cinéma. Vraiment, mec. Oh. Mm. Ça te donne Bon. 2 points. Mais du coup, voilà, ouais, on finit sur un point plus négatif que ce que Ouais. je pensais, sur No Way Home. Ouais. Mais Y a rien de positif. bonne discussion. Ouais, franchement, c'était À très. refaire dans 10 épisodes, qui sait, ou peut-être un autre concept. On Peut-être verra. un autre concept, on verra bien. On va y réfléchir. On mettra 2 points d'interrogation. Exactement. C'est moi qui présente le prochain thème. Ouais. Et bien du coup, pour la semaine prochaine, nous allons faire le thème controverse. Tintin. De quel film parlerons-nous? Tiens, On sait, mais Tiens, on peut tiens, pas tiens. le dire. Mais un film très très cool. Oui, Donc merci d'avoir écouté. oui, merci beaucoup. Merci et beaucoup. puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour le thème controverse. Controverse. Avec un film. point d'exclamation. Ah ouais. Exactement. Comme absurde. Incroyable. Avec un film très... Très controversé. Controversé. En vrai, ouais. Pour l'époque. Oui, bah, Bah, même en encore vrai, ça aujourd'hui l'est toujours. quand on. Non, bref, on on dit parlera rien. la semaine prochaine. On en parlera la semaine Ouais, prochaine. c'est vrai, là j'ai déjà envie Mais d'en du coup, parler. oui, merci beaucoup d'avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et Salut. manger des oranges. Des Manger bisous. des oranges. Ah oui, toujours. Manger Et des oranges. pommes. Et des pommes. Et des Bisous, cerises. bisous. Bisous. Bisous.